Alors, pour le troisième et dernier épisode de notre thématique jeunesse, eh bien, je suis présentement dans un projet résidentiel, un nouveau projet résidentiel ici à Castleman. Et ici, ce sont des maisons qui se sont construites en pleine pandémie avec une très forte demande pour la propriété. Alors, certaines maisons ici se détaillent à 650 000 et certaines montent jusqu'à 950 000 Alors, de quoi en faire sursauter plus d'un? Alors, ces prix de maison, eh bien, nous amènent à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'accès à la propriété chez les jeunes et les premiers acheteurs qui devient de plus en plus problématique. Alors, pour nous en parler, eh bien, on reçoit un expert en la matière qui va faire le tour du sujet. Alors, je vous souhaite une excellente émission. Il ne faudrait pas que ça monte plus parce que là, c'est déjà difficile pour les jeunes acheteurs de pouvoir se permettre un certain hypothèque. À mon avis, toujours avec les premiers acheteurs, c'est de se mettre en contact avec un agent ou un courtier hypothécaire. Alors, bonjour et bienvenue à Impact 925. Alors, votre émission produite par TVC 22 qui parle des enjeux francophones dans la belle région de Prescott-Russell. Alors, je suis toujours votre animateur, Jérémy Racine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à l'émission Madame Dominique Michaud, qui est agente immobilière pour Exit Realty Matrix. Aujourd'hui, on va parler de la thématique savoureuse de l'accès à la propriété chez les jeunes et les premiers acheteurs. Alors, Madame Michaud, bonjour et merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on commence tout de suite, sans plus tarder. Avec la pandémie et tout ça, la dernière année a vraiment été une année record. Moi, j'ai le goût de vous poser, d'entrée de jeu, comment était le marché lors de la dernière année ici dans l'Est ontarien? Donc, ici dans l'Est ontarien, on a vu définitivement une surchauffe. Il y a eu, disons, un grand mouvement au niveau de baisse d'inventaire, au niveau de maisons disponibles, mais aussi une genre d'augmentation au niveau de potentiels acheteurs pour ces maisons-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les prix ont évidemment monté. On a vu, ça du jamais vu au niveau des bidding wars, les gens qui bident dans le fond de plus en plus haut pour une maison, donc faisant monter le prix. Donc, ça a été vraiment nouveau pour les acheteurs, pour les vendeurs, pour les agents d'immeubles. Mais je crois que ça a été intéressant, je peux dire ça. Alors, on était là complètement, comme vous avez dit, dans le phénomène de surchauffe immobilière, de pénurie de maisons à vendre. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. Je veux dire, même des agents de mon bureau que ça fait 20 ans qu'ils sont en immobilier, on a vu des situations qu'eux autres n'avaient jamais vues dans leur carrière avant. Donc, c'est nouveau pour ici. Ça a déjà arrivé dans d'autres régions au Canada, mais ici, je dis que c'est plutôt nouveau, là, oui. Parfait. Auriez-vous un exemple en tête de cette surchauffe immobilière-là? Avez-vous une anecdote d'une maison là, qui s'est vendue, qui a eu plusieurs offres, tout ça, que c'était incroyable? Est-ce que vous avez vu ce genre d'exemple-là arriver? Ah oui, j'en ai vu. Même que c'est difficile de trouver un exemple en particulier. Je veux dire, j'ai des superbes histoires de succès, des choses comme ça, mais pour trouver un exemple comme tel, je veux dire, on en voit tous les jours. Pour vrai, on a eu une période où est-ce que à chaque jour, on regardait le marché et on était comme « Ah, ça se peut pas, comme que ça en est rendu là, disons. » C'était hallucinant, ouais. Parfait. Moi, je voulais continuer ici en vous demandant, dans toute cette folie-là, est-ce que vous avez perçu une tendance migratoire des gens qui partaient de la ville pour aller s'établir dans notre coin de pays, l'Est ontarien? Est-ce que vous l'avez constaté ici? Oui, absolument, parce que surtout avec le télétravail, qui est maintenant très dominant, surtout pour les fonctionnaires, on a vu vraiment là, comme beaucoup de gens qui habitaient, disons, dans des coins qui étaient comme Orléans, Ottawa, Barrhaven, Kanata, vraiment s'en venir de ce côté-ci.
pour plusieurs raisons. On va peut-être en discuter plus tard, mais oui, il y a définitivement eu un mouvement qui s'est fait de l'extérieur, puis même des gens de Prescott-Russell, disons qui venaient d'une région plus près d'Ottawa, qui ont migré un peu plus loin aussi. Parfait. Puis, selon vous, les causes de cette tendance-là, on a dit le télétravail. Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres causes qui pourraient justifier tout ce mouvement-là de population, d'acheteurs qui viennent de la ville pour aller dans l'Est ontarien? Oui, donc le télétravail de un étant vraiment gros parce que là, les gens, ils n'ont plus besoin de conduire pour aller au travail tous les matins. Donc, qu'ils soient à 1 heure d'Ottawa ou à 20 minutes, ça ne dérange plus. Souvent aussi, les gens ils préfèrent avoir une propriété avec plus de terrain, une plus grande maison. Donc, qu'est-ce qui était, disons, un condo super confortable lorsqu'on était parti de la maison pour 9-10 heures par jour? Maintenant, rendu un peu petit, on va avoir un peu plus d'espace. Les enfants sont à la maison aussi. Donc, il y a cette raison-là, définitivement, mais aussi les prix. Les prix en ville, c'est quelque chose qui est... Oui, lorsque, disons comme exemple Orléans, les prix ont tellement monté que les gens, pour avoir, disons, leur maison de rêve, la maison détachée avec une belle cour pour les enfants et tout ça, c'était rendu seulement possible s'ils sortaient de la ville, dépendant du budget qu'eux autres avaient pour eux autres. Qu'eux autres avaient. Ouais. Parfait. Et puis là, on s'en va dans la situation actuelle. Actuellement, là, comment est-ce que le marché, parce que là, on a tous connu cette année-là de folie et de surchauffe, de pénurie de maisons à vendre. À l'heure actuelle, c'est quoi un peu la situation là, qu'on remarque? Donc, heureusement pour les acheteurs, présentement, le marché s'est calmé un petit peu. On a vu des tendances dans les dernières années, dans les deux dernières années, genre d'un mois à l'autre, le marché immobilier pouvait grimper de 5, 10, même 20 qu'on a vu. Donc, c'était vraiment alarmant parce que pour les gens, il fallait constamment qu'ils réévaluent leur budget pour avoir ce qu'ils veulent. Mais présentement, au moins, de ce que moi j'ai pu observer et mes collègues, c'est qu'il y a eu une stabilisation. Donc, les prix n'ont pas commencé à vraiment descendre. Par contre, on a arrêté de les voir monter. Okay. Donc, ça fait que c'est pas mal mieux, c'est un peu moins alarmant. Ça donne plus d'opportunités. Ça n'aurait pas été vivable ou ça n'aurait pas tenir ce rythme-là. Ouais. Ça aurait été dur pour les acheteurs, c'est ça? Ah oui, absolument. Je veux dire, surtout les premiers acheteurs, ils ont un budget, souvent sont quand même relativement nouveaux sur le marché du travail. C'est difficile de mettre un pied dans le marché immobilier. Oui, exactement. Si les prix continuent à monter comme ça, là. Parfait. Alors, mais malgré cette stabilisation-là récente du marché, donc vous ne pensez pas que les prix vont descendre. Vous pensez que ça va rester vraiment là, où est-ce que c'est en ce moment? C'est une question difficile. Je pense que personne ne sait vraiment la vraie réponse. Par contre, je crois que s'il y a une baisse dans les prix, ça ne redescendra pas à, disons, ce que c'était avant que la hausse a commencé, disons. Donc, je ne crois pas qu'on va retrouver les prix de, disons, 2017. Je crois qu'on va peut-être retrouver les prix de 2020. Donc, mais encore là, personne ne le sait. On ne peut pas, c'est ça. J'aimerais bien le savoir. Parfait. Parlant de prix et de tout ça, est-ce que vous pensez que la croissance des prix qu'on a vu là reflète les indicateurs fondamentaux tels que le revenu des ménages, le niveau d'endettement des Canadiens? Est-ce que c'est un peu déséquilibré en ce moment, la situation qu'on remarque? Je dirais que c'est déséquilibré. D'après les revenus et le coût de la vie, avec le prix des maisons qui ont tellement monté, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est plus difficile, c'est pas autant accessible. Donc, je dirais que il ne faudrait pas que ça monte plus, parce que là, c'est déjà difficile pour les jeunes acheteurs de pouvoir se permettre une certaine hypothèque, que si ça continue à monter, on va frapper un point où ce que les gens ils vont peut-être pas pouvoir. Mais je pense pas que ça va arriver. Parfait, parfait. Donc, on en parlait, on va commencer à parler de la situation des jeunes acheteurs comme tels.
Comment vous pensez, on a eu des éléments de réponse, mais je vous relance un peu la question. Comment est-ce que toute cette situation-là impacte les premiers acheteurs? Comment est-ce que... Je crois que il y a des bons et des mauvais côtés. Un des mauvais côtés, c'est que c'est sûr que c'est plus difficile. On doit faire des compromis. Quand on achète, on peut peut-être pas avoir la maison qui contient tout exactement, tous les petits éléments qu'on aimerait avoir dans nos rêves, parce que l'inventaire est tellement bas et les maisons qui contiennent peut-être ces éléments-là sont tellement compétitives que ça sort de ton budget. Donc, il y a certains compromis à faire au niveau des nouveaux acheteurs. Mais je crois aussi que c'est une belle opportunité pour les nouveaux acheteurs de vraiment s'éduquer au niveau de leurs finances personnelles. De vraiment de se préparer à l'achat d'une maison, dans le fond, financièrement, qui peuvent commencer longtemps avant de pouvoir acheter. Fait que je trouve que c'est une bonne opportunité d'apprendre. Oui, il y a certaines frustrations qui viennent avec ça, mais je crois aussi qu'il y a des super belles opportunités qui se trouvent. Il faut juste les trouver. OK, parfait. Donc, faut vraiment chercher et on va les trouver. Oui. Il y a des trucs. On va en parler tantôt. Si on enlève nos lunettes d'actualité, là, quand on pense, là, parce que là, on a connu une année quand même assez folle, et qu'on regarde les tendances des dernières années et des années à venir, l'accès à la propriété, est-ce que c'est véritablement une problématique chez les jeunes et premiers acheteurs? Et si oui, est-ce que vous pensez que ça va l'être à long terme? Oui puis non. Ça va tout dépendre des solutions qui vont en survenir. T'sais, je trouve que quand quelque chose est assez une grosse problématique, on vient qu'à en trouver des solutions. Moi, c'est ça que j'ai une vision optimiste par rapport à ça. Je crois que c'est soit qu'il va y avoir des nouveaux peut-être programmes pour les jeunes acheteurs, soit ça, ou il va y avoir des solutions où peut-être des gens vont se mettre ensemble, vont acheter des propriétés. Je crois qu'en bout de ligne, que ce soit la situation qui se présente, il y a toujours une manière d'avancer. Est-ce que si on compare à, disons, ce que c'était 4-5 ans passés, c'est sûr qu'il y a une différence au niveau de l'accessibilité, mais je crois qu'on va en trouver des solutions. Vous pensez? Parfait. Moi, je vous amène cette statistique-là sur la table. Selon un sondage de recherche Environics paru en mai 2021, les premiers acheteurs ont vraiment vécu là, plus d'anxiété par crainte de ne pas être capables d'avoir une mise de fonds suffisante. Ce sentiment-là est ressenti partout au Canada, où 62% des répondants ont dit avoir été très inquiets ou un peu inquiets. On en pense quoi de ça, l'anxiété de la mise de fonds de départ? Oui, absolument. Parce que, veut pas, disons, en average, ça nous prend environ 5 % au moins pour pouvoir acheter une maison. Donc, ce 5 %-là, disons que tu avais l'intention d'acheter une maison de 400 000 tu avais la mise de fonds prête pour ça, mais là, le marché a tellement augmenté vite que là, soudainement, 3 mois plus tard, la maison de 400 000 est maintenant rendue à 475. Là, ça te prend un autre, je ne sais pas combien de, tu sais, pour arriver à ta mise de fonds. Donc, je trouve que à ce niveau-là, oui, il y a eu beaucoup d'anxiété parce que je crois qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui étaient prêts, mais là, qui ne l'étaient plus lorsque le marché a monté. Donc, oui, évidemment, parce que aussi, comme je t'ai dit, avec le coût de la vie, le coût des loyers aussi est quand même élevé aussi. Donc, c'est pas facile de se mettre de l'argent de côté assez pour avoir un certain gros montant comme ça pour la mise de fonds sans, disons, avoir de l'aide d'extérieur. Exactement. Ouais. Bien, parfait. Alors, on continue. Alors, merci. On s'en va à la pause et restez des nôtres parce qu'après, on continue cette belle discussion avec Mme Michaud. Alors, restez des nôtres.
Alors, re-bienvenue à l'émission Impact 925. Vous êtes maintenant en deuxième partie d'émission et on continue la belle discussion qu'on avait avec Madame Michaud. Alors, juste avant, je pense qu'on avait en première partie eu des éléments de réponse sur les compromis que les premiers ou les jeunes acheteurs devaient faire pour l'accès à la propriété. Je vous relance là-dessus. Est-ce que c'est quoi les compromis que les jeunes ou premiers acheteurs doivent faire? Est-ce que la maison de rêve devient inaccessible ou... Ça dépend du budget, évidemment. Mais blague de côté, là. Niveau compromis, moi, je recommande toujours de garder un esprit ouvert. Ouais. Je veux dire, parce que des fois, on peut devenir un peu frustré et déçu dans le marché parce que, disons, la maison qu'on veut est peut-être pas accessible après toutes les offres, après toutes les compétitions, après tout. Ça sort de notre budget, des choses comme ça. Donc, moi, je pense que c'est plutôt... oui, il y a certains compromis à faire, mais je crois quand même qu'il y a des belles opportunités. C'est de vraiment reconnaître ce qui est important pour toi en tant qu'acheteur. Donc, qu'est-ce qui peut changer d'une propriété? Donc, si, disons, la location est super importante, la location, ça ne se change pas. Si tu veux absolument une maison avec une piscine, ça s'ajoute. Donc, c'est des compromis comme ça que des fois, j'encourage les gens de considérer puis de garder un esprit ouvert. Donc, des fois, c'est comme, OK, où on veut une certaine maison avec des certaines finitions, mais on la veut absolument à proximité d'une telle école pour les enfants. Donc, c'est peut-être comme, OK, peut-être qu'on va trouver la maison avec pas ces finitions-là en dedans, mais ça, c'est quelque chose qui se change. Si la proximité de l'école est là. Donc, c'est plutôt comme des trade-offs, j'appelle, tu sais. Puis, c'est vraiment genre de vraiment réfléchir à ce qui est absolument important, puis qu'est-ce qui peut changer ou qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est vraiment là, faire une liste de priorités qu'on veut dans notre maison, de détails nécessaires. Parfait. C'est quoi les types d'habitations en ce moment qui sont plus accessibles pour les premiers et les jeunes et premiers acheteurs? Encore une fois, c'est tout dépendant du budget. Ce que je trouve qui est comme, dans le fond, une super belle porte d'entrée. Porte d'entrée, je dirais, c'est vraiment les townhouses et les semi-détachés. Souvent, ils ont tendance à se vendre un peu moins cher que, disons, les maisons détachées. Mais je crois que c'est vraiment le genre de type de propriété qui apprécie beaucoup en valeur, qui est tout le temps populaire. C'est populaire sur plusieurs générations. Donc, je crois que c'est une excellente porte d'entrée si c'est accessible. Si ce n'est pas accessible, disons, souvent c'est question du budget ou question de à quel point qu'on va être près de la ville ou quelque chose comme ça. Il y a des condos aussi. Les condos, c'est quand même une super belle porte d'entrée. C'est quand même un investissement. C'est meilleur que, disons, payer un loyer. Donc, je trouve que c'est des belles portes d'entrée si on n'est pas, disons, capable d'aller chercher la maison détachée avec la cour, les choses qui sont très populaires, mais qui sont aussi plus affectées là, par la hausse des prix. C'est ça, ou, ouais. tout ça, parfait. Ouais. Avez-vous connaissance de l'aide disponible pour les premiers acheteurs général, là, réticent en large? Avez-vous connaissance un petit peu de l'aide fournie aux premiers acheteurs? Donc, absolument, il y a des programmes disponibles pour les premiers acheteurs. Moi, mon avis, toujours avec les premiers acheteurs, c'est de se mettre en contact avec un agent ou un courtier hypothécaire. Parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir vraiment te faire un profil sur ta situation financière et te guider vers le programme qui est bon pour toi. Donc, moi en étant agent d'immeuble, c'est de recommander justement l'expert qui va vraiment pouvoir aider l'acheteur parce que tout acheteur a une situation financière différente. Pas tous les programmes sont créés égaux. Il y a peut-être d'autres solutions possibles qui sont mieux que certains programmes qui sont offerts. Donc, c'est bon de parler à quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Parfait. Bien, ça fait le lien un peu avec ma prochaine question. Si vous aviez des trucs à donner là, pour les premiers et jeunes acheteurs qui nous écoutent en ce moment, donc là, le premier truc, c'est vraiment de l'agent hypothécaire. Est-ce que vous avez d'autres trucs ou de tours dans votre sac pour les jeunes Oui, premiers absolument. Que tu aies l'intention d'acheter dans le mois prochain ou dans 5 ans, première chose, c'est vraiment de parler à un agent, un courtier hypothécaire afin de dresser ton profil puis de travailler sur ce que tu as travaillé d'ici le moment où tu es prêt à acheter.
Deuxième truc, évidemment, c'est de trouver un agent immobilier avec qui tu fais confiance, avec qui tu as un bon lien, avec qui tu sens qu'il comprenne ce que tu recherches. Parce que c'est vraiment... Il y a des gens qui vont souvent commencer en faisant leur propre recherche, puis je veux dire, c'est fantastique, mais vraiment, quand tu travailles avec un agent, l'agent va vraiment pouvoir te donner, puis t'éduquer. C'est ça le mot-clé, vraiment, c'est t'éduquer sur c'est quoi d'acheter une maison, c'est quoi chercher pour, c'est quoi qui est un bon investissement à long terme. Toutes ces questions-là, je veux dire, puis il y a toujours plein de monde dans les entourages qui vont avoir 100 000 conseils à donner, mais vraiment, si tu trouves un expert que tu sais qui est vraiment là pour toi, avec ces deux choses-là, un bon agent hypothécaire, un bon agent immobilier, c'est sûr que tu es sur une bonne route de vraiment avoir du succès, là, puis l'accès, puis dans le marché de l'immobilier, définitivement. Parfait, parfait. Moi, je veux vous entendre sur la question des tiny house, ce fameux nouveau mouvement là, qu'on voit un peu émerger. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui prend du galon en ce moment et qui pourrait s'installer dans l'Est ontarien là, dans les prochaines années? Mm-hmm. Donc, oui, les tiny house, c'est un concept que je trouve super cool. Ce que j'ai à dire au niveau des tiny house, c'est que les tiny house offrent plutôt un lifestyle plutôt que, disons, une opportunité dans le marché de l'immobilier. Donc, je crois que les gens, tu sais, si ça va avoir sa place dans l'Est ontarien, évidemment, oui. Je crois que oui, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment attirant pour les gens. C'est un nouveau concept, c'est cool, c'est écologique. Donc, je pense que oui. Par contre, est-ce que ça va remplacer l'investissement de s'acheter une maison, tout ça? Non, je crois que c'est peut-être un passage ou un lifestyle. OK. Vraiment, là. Oui, un ou l'autre, parfait. Ouais. On continue un petit peu la discussion en parlant d'alternatives à l'accès à la propriété, comme telle. Pensez-vous qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut vraiment là, commencer à concevoir qu'on doit plus avoir un loyer que l'accès à la propriété ou non? Entre le loyer, la propriété, si les gens se demandent à la maison, vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Oui. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, le loyer, c'est une super bonne option. Disons, des gens qui viennent les jeunes qui viennent de partir de la maison, ils veulent s'habituer à vivre toute seule, disons. C'est aussi une bonne option, genre, pour vraiment se faire une idée de où est-ce qu'on veut habiter. T'sais, des fois, parce que tu veux pas tu veux pas nécessairement acheter une maison, réaliser que c'est pas du tout dans ce quartier-là que tu veux, ou des choses comme ça. C'est quand même un loyer te permet de faire des décisions plus à court terme. Par contre, l'achat d'une propriété, c'est un investissement. Donc, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il voudra avec le marché immobilier, veut pas, c'est quand même à chaque mois, lorsque tu donnes ton loyer, mais c'est un investissement qui te revient en bout de ligne. Donc, c'est sûr que c'est deux choses qui ont des bénéfices des deux côtés. Le loyer, je ne le recommanderais pas à long terme. À court terme, c'est une super bonne option, surtout si l'achat n'est pas présentement accessible, évidemment. Mais l'achat, c'est sûr qu'à long terme, ça va te rapporter beaucoup plus, là. Parfait. Est-ce que ici, dans l'Est ontarien, est-ce que les prix sont avantageux en comparaison avec d'autres provinces, d'autres lieux au Canada? Est-ce que vous avez ces données, ces chiffres-là? Est-ce que il y a des lieux qui sont inabordables? Est-ce que c'est quoi un peu une comparaison entre l'Est ontarien puis les autres milieux environnants? Je veux dire, il y a toutes sortes de différents marchés partout au Canada, mais je veux dire, juste de mon expérience à moi, j'ai vu beaucoup de gens, disons, partir de Toronto ou la région de Toronto, venir vers ici, justement parce que là-bas, c'est plus abordable pour une grande majorité des gens. Donc, je vois des choses comme ça. Même chose Vancouver. Vancouver, c'était aussi un marché qui a explosé longtemps avant Ottawa. Mais, tu sais, je veux dire, je crois que Ottawa, en tant que grande ville, en tant que capitale, c'est quand même abordable, malgré la hausse de prix. Mais c'est sûr que c'est à tous de décider c'est où qu'ils veulent habiter, là. Mais je crois qu'il y a des bonnes opportunités dans le coin de l'Est de l'Ontario, définitivement. Parfait. Bien, alors,
c'est ce qui termine notre émission. Alors, en espérant que ça puisse aider les jeunes et les premiers acheteurs dans leur accès à la propriété. Alors, Madame Michaud, un grand merci d'être venue à l'émission. Et puis, alors, merci beaucoup. Et pour nos téléspectateurs, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine dans le commencement de notre thématique sur l'immigration. Alors, restez des nôtres et on se revoit la semaine prochaine.